Hello mes chéris, aujourd'hui je vais vous proposer donc un tutoriel avec des produits que je n'ai pas utilisés depuis, depuis longtemps et j'avais envie de vous faire, vous savez, ce principe de Shop My Stash. Je vais chercher un peu dans mes tiroirs et je regarde des produits qui me font envie, que j'ai pas utilisés depuis longtemps et je vais voir si je les aime toujours. Donc aujourd'hui je suis arrivée avec ce petit make-up assez simple, vous allez voir, des produits peut-être que je vous avais même pas présentés, je ne me souviens plus, mais en tout cas j'espère que ce tutoriel va vous plaire. Encore merci pour votre gentillesse, vraiment merci à vous mes chéris. Sur ce, eh bien écoutez, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Bisous mes chéris. Un visage sans maquillage, juste avec du soin mis ce matin. Donc pour commencer ce Shop My Stash, en tout cas j'ai retrouvé des petites choses que j'avais pas utilisées depuis longtemps. Je vais commencer donc par un primer que j'avais eu, je crois, dans une box, Look Fantastique, vous savez que moi mon abonnement c'est Look Fantastique. Donc c'est le Céramide Primer de Revolution, donc voilà, il se propose comme ceci, ça fait penser un petit peu au Stila, enfin il y a pas mal de marques qui faisaient ce type de produits. Là ce sont donc des couleurs rose, blanc et mauve. Et effectivement quand on... Le produit, une fois qu'on le met, vous avez donc les couleurs qui se, je dirais, qui se mélangent. Donc, hop, un petit primer hydratant. Je vous cache pas que moi, je mets plein de primer tous les jours. De toute façon, en ce moment, je me maquille ultra léger. Voilà. Donc, c'est un produit qui me, en termes de texture, qui pénètre plutôt vite. Qui laisse une sensation un peu fraîche. C'est, je pense, un primer plutôt hydratant. Bon, les céramides, c'est toujours bon pour la peau. Je ne sais pas s'il va faire tenir mon make-up plus longtemps. Là, pour le coup, c'est pas le coup. J'avais envie, voilà, d'un petit quelque chose. En tout cas, vu les couleurs, c'est quelque chose qui va plutôt illuminer un peu le teint, sans effet glowy, ni pailleté, ni quoi que ce soit. Ça hydrate bien. Puis les couleurs comme ça, mauve, rose et blanc, ça donne plutôt de l'éclat au teint. Ensuite, un produit que j'ai pas utilisé depuis longtemps, c'est le combo fond de teint et poudre de chez Patrick Ta. Donc la teinte que je prends, enfin que j'ai pris, c'est le Light 1. Ça fait super longtemps que j'ai pas mis le produit, donc voyez, ça se compose, pardon, vous avez un miroir, vous avez le fond de teint, donc qui est protégé par une petite, par un petit opercule rigide en plastique, c'est bien. Puis vous avez la poudre. Donc on va mettre ça tout de suite. Alors j'ai ressorti un pinceau, je ne sais même pas si je m'en étais servi pour vous dire, c'était un pinceau Kiko double embout. Et je sais que dans ce que Patrick Ta a fait un pinceau un peu comme ceci. Bon, c'est sûrement pas la même qualité, mais en tout cas, bon voilà, je me suis dit, on va faire un peu style genre. Donc je prélève pas trop de produits parce que donc a priori, et si je me souviens bien, c'est un produit qui a plutôt une bonne couvrance et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc effectivement, je le vois tout de suite au niveau du front. J'ai tapoté légèrement et c'est vrai que on voit tout de suite, enfin je vois tout de suite. Donc c'est une texture crème qui fait assez vite poudrer, qui se termine par un effet poudré assez rapidement. Donc voilà, donc pour une peau plutôt mixte, il n'y a pas de souci. Une peau grasse, oui, pourquoi pas. En tout cas peut-être à cette période de l'année. Ouais, il y a une bonne couvrance, je le vois tout de suite en mettant le produit. Comme j'ai pas mal de rougeur au niveau du nez. Puis alors très sincèrement en ce moment je sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais je suis tout le temps en train de me gratter le nez. J'ai tout le temps l'allergie, c'est impressionnant. Je vois que la pollution, parce que c'est pas les pollens, et c'est une catastrophe. Donc du coup j'ai les ailes du nez qui sont tout le temps rougeoyantes, c'est très moche. Et alors, pour couronner le tout, en ce moment, je ne sais pas à quoi c'est dû, parce que je pense pas que ce soit l'alimentation spécialement, vu que je change pas... enfin, je veux dire, j'ai pas fait de changement drastique au niveau de l'alimentation. J'ai de temps en temps des petits spots qui apparaissent. Alors, on dit que... comment dire...
Quand vous avez des petits spots qui sont souvent ici, c'est plutôt avec une cause hormonale. Je ne sais pas si c'est le cas. La vieillesse me guette. Bah, en tout cas, franchement, j'en ai mis qu'un tout petit peu. Et la couvrance, elle est super. Super. Le fini, il est vraiment beau. Vraiment, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment, j'adore le fini que ça donne. Je vais regarder d'un peu plus près. Ah ouais. Je sais que c'était un fond de teint qui avait eu beaucoup de succès, mais je sais pourquoi. Hein. J'aurais mieux fait de le mettre avant parce que vraiment, il est super beau. Oh, ça fait un beau teint. Alors après, question tenue et autres, je ne peux pas vous dire parce que je l'ai mis au moins 2-3 fois, mais il y a longtemps. Enfin, quand je l'ai acheté, puis après, pouf, ça m'est sorti de l'esprit. En tout cas, j'aime beaucoup. Avant de mettre de la poudre, je vais, comment dire, un peu mettre de l'anti-cerne et un peu, bah peut-être un peu de correcteur. J'ai eu envie de ressortir, alors un correcteur que j'ai depuis pas mal de temps. Je pense pas qu'il soit tourné. D'abord, il n'y a pas d'odeur. C'est un correcteur de chez Tarte. C'est le CC Under Eye Corrector ou correcteur pour le dessous d'yeux. C'est mignon. Et c'est la teinte Light Medium. Je sais qu'il y a une teinte plus foncée. Pendant un moment, ce correcteur, mais il était à la mode, mais de dingue. Et puis maintenant, on n'entend plus du tout parler. Comme quoi, hein, les modes... Alors, je vais pas trop en mettre parce que il me semblait qu'il était quand même assez couvrant. On va voir ce que ça donne. Donc, ce correcteur, je vais plutôt le mettre... là, au niveau du creux, ici, le creux interne. Et descendre un tout petit peu au niveau du creux du cerne, parce que j'ai quand même... Voilà, c'est pas mal. En tout cas, il est assez crémeux. Donc, pour une peau plutôt sèche au niveau du contour de l'œil, c'est pas mal. J'aime bien. Il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas trop de matière déposée. Pas mal. Ensuite, pour l'anti-cerne, alors j'ai sorti quelque chose de hyper léger. Je sais qu'il est léger. C'est un Pat McGrath. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas mis. Je l'ai ressorti il n'y a pas très longtemps. J'avais 2 teintes. Du coup, la teinte un peu plus foncée. Parce que celle-ci, je me souviens, je la trouvais un peu claire. Mais tant pis, j'ai mis du correcteur. On verra bien. L'autre teinte, qui était donc un peu plus foncée, je l'ai donnée à ma mum. Donc du coup, il me reste la teinte la plus claire. Mais de toute façon, si elle était un peu trop claire, vous savez, moi je mélange les produits. Comme ça, on se sert de tout, on ne jette rien. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais tendance à mettre des anti-cernes couleur plutôt de ma peau. Et en ce moment, je reviens à un anti-cerne, juste une teinte un peu plus claire. Pas trop, parce que je veux pas non plus faire un espèce de... On voit... parce que ça, je trouve ça super moche. Allez, je prends le premier pinceau anti-cerne que j'ai sous la main. C'est un Real Techniques. Et je... Oui, la vieillerie fait que les filles, je suis obligée de prendre quand même un miroir grossissant pour ne pas trop louper le make-up. Et oui. Alors celui-là, je vais vous dire, il est léger. Il est hyper agréable. C'est vrai qu'il est assez hydratant. Est-ce que c'est le meilleur du marché? Non. Il y a des choses qui se font aussi bien, mais je trouve que c'est un bon produit. Et puisque je l'ai, eh ben, je l'utilise parce que quand même, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que je l'ai ressorti. Donc là, j'avais ressorti le plus foncé, c'est vrai. Et je vous avoue que j'ai trouvé qu'il était bien, il se travaillait super bien. Et du coup, j'ai dit, tiens, celui-là. Alors, j'ai un peu fait du tri... alors j'ai déjà commencé par... j'ai fait du tri dans mes blushs, dans mes anti-cernes. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai regardé un peu mes fonds de teint, mais dans l'absolu, j'ai pas enlevé grand-chose.
Alors ça me fait plaisir, mais en même temps ça vous fait retrouver des pépites. Donc du coup vous dites ah non ça je peux pas le jeter, hein. Je sais pas si vous ça vous arrive, mais bon c'est hallucinant. Bon je finis de mettre l'anti-cerne comme il faut et puis je reviens vers vous. Donc avant de continuer, donc j'ai mis de l'anti-cerne au niveau des paupières. Je le fais rarement à vrai dire, mais là je me suis dit allez je prends pas de basse paupière. Là j'ai bien mis mon anti-cerne. Alors c'est vrai que je trouve qu'il a une texture légèrement gélifiée, ce qui est plutôt agréable, et il laisse une impression de frais. Ensuite je vais travailler quand même avec des produits un peu crème plutôt. Donc j'avais prévu de mettre... Alors, je vais pas vraiment faire un contouring. Là, ils appellent ça Sculpt Tape, donc de chez Tarte. Celui-là, je l'avais acheté l'été dernier, je crois. Et je vais en profiter donc pour... alors, attendez que je prenne un... Voilà. Je vais prendre un pinceau, pareil, chez Real Techniques. Et je vais donc me mettre ce produit. Donc, ce que j'ai aimé avec celui-ci, c'est qu'il n'est pas trop foncé. Il n'est pas trop orangé, il est plutôt neutre et je trouve ça plutôt bien pour... Je vous dis, je ne vais pas sculpter, je vais juste réchauffer légèrement le teint. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'estompe super bien, qui donne juste ce qu'il faut de couleur et moi, ça me va. Et puis, ce pinceau, bah écoutez, ma foi, il fait bien l'affaire. Celui-là, c'est le Contour Brush. Donc, vous voyez, il est fait pour ça. Ensuite, j'en mets un petit peu. Vous voyez, je vais juste... Vous voyez, ma pommette, elle est là. Donc, du coup, je vais pas trop non plus en bas. Et puis, pendant que je vous parle, j'évite de trop en mettre parce que sinon... Voilà. Moi, j'aime bien réchauffer le teint plus que le sculpter. Alors, vous faites attention quand vous appuyez sur le tube, parce que c'est vrai que ça peut aller vite et on ne voit pas tout de suite le produit sortir avec la mousse. Alors, c'est vrai que l'applicateur mousse, c'est très très à la mode, mais moi, je dis toujours attention. Je trouve que peut-être on dose peut-être un peu moins que si ça sortait directement du tube. Vous voyez, moi je trouve que franchement, ça fait le job juste comme il faut. Et puis je vais en mettre légèrement parce que si ça pouvait me faire disparaître un double menton, ça serait pas mal. Mais je ne rêve pas. Voilà, un conseil que je vous donne, c'est effectivement bien estomper. Parce que alors quand on voit quelqu'un qui a les marques de contour en dessous, c'est vraiment pas beau. Voilà, on fait une petite ombre pour faire style genre je n'ai pas de double menton. Et voilà, pour l'instant j'aime bien le résultat, hein, c'est plutôt naturel, il y a quand même de l'éclat au niveau du teint, j'aime bien. Ensuite, je vais poudrer quand même légèrement. Alors, je vais prendre la poudre Patrickta. Alors, la poudre Patrickta, elle est plutôt, on va dire, légèrement matifiante. Donc, je ne vais pas en mettre partout parce que c'est pas ma volonté. Donc, les filles, avant de mettre votre poudre au niveau du contour des yeux, je vous recommande pour celles qui auraient... Enfin, ça peut légèrement... crisser, enfin, vous savez, ça peut légèrement aller dans les plis avant... de fixer. Donc n'oubliez pas alors attendez, j'ai un petit pinceau pour ça, voilà, et là donc je vais mettre au niveau, alors je vais poudrer au niveau de mon contour des yeux parce que c'est une poudre qui est fine, donc pas de souci. Et j'en profite donc pour matifier aussi au niveau de la paupière. Et ce qui est bien, c'est que comme la poudre est fine, ça fait pas un gros plâtrage. C'est très bien. Et puis, je vais en profiter pour, on va dire, avec l'autre côté du pinceau double embout, pardon,
Je vais en profiter donc pour matifier, on va dire, la zone T. Donc ça veut dire le front, le milieu du front même, le nez et le menton. On verra peut-être pour une... Enfin, c'est même sûr, on verra pour une autre poudre après. Mais voilà. J'en ai terminé avec Patrick-Ta. Et j'aime toujours le résultat, très sincèrement. J'aime même beaucoup. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu d'highlighter. Et là, j'ai ressorti un produit. Alors, moi, je l'ai acheté sur Amazon. Hein, mais bon, il y a sûrement d'autres endroits. C'est un produit donc de chez Wet n Wild qui a eu beaucoup de succès, qui est en stick. Il s'agit donc du Mega Glow Makeup Stick Highlight. Et il s'agit de la couleur E800. When the Nude Strikes. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, il a une teinte, il a une petite nuance de doré qui n'est pas désagréable. Et je vais mettre ça avec un pinceau et je vais prélever directement la matière au pinceau, ou alors vous pouvez en mettre sur le... Voilà, sur le dos de la main. Moi, j'aime pas faire un trait comme ça. Je sais qu'il y en a qui le font, mais j'ai toujours peur d'en mettre trop si j'en mets directement. Donc, du coup, je préfère, vous voyez, l'appliquer au pinceau. Alors, sincèrement, le mot Mega Glow, c'est vrai. Je sais pas si vous le voyez, mais alors, dis donc, moi... Alors, il n'y a pas de paillettes. Ça fait vraiment un film, comment dire, enfin, highlight, quoi. Donc, je remets sur mon pinceau. Enfin, j'en mets même directement sur ma main. Et puis après, je mets le pinceau. Et je tapote parce que je ne veux pas bouger le cas échéant. Mais ce n'est pas le cas, manifestement. Je ne veux pas bouger le teint en dessous. Parce que des fois... une fois que votre teint est fixé, surtout que là j'ai quand même mis un peu de poudre, ça bouge après le fond de teint, la poudre et tout, et je trouve pas ça joli. Enfin, je trouve que c'est dommage parce que ça ruine un peu ce que vous avez fait avant. Je vais en mettre un tout petit peu ici, mais vraiment un tout petit peu, et on rajoutera ce qu'il faut si besoin. Voilà. J'ai complètement oublié de mettre du baume à lèvres avant de me maquiller. Là en ce moment j'utilise, même avant de partir et tout, le Dr Popo, mais le classique, le transparent. J'aime bien ce produit. C'est à base de... Il est à base de beurre de karité si je dis pas de bêtises. Ouais, attendez que je vous dise pas de bêtises. Ouais, celui-là, normalement, c'est beurre de karité. Il y a du sunflower, donc du tournesol. J'aime bien, il est pas collant. Ça glisse bien. Et je vous dis, vous pouvez vous en servir pour tout ce qui est cuticule, enfin tout ce qui est un petit peu sec, n'hésitez pas. Voilà, donc la base est à peu près faite. J'ai ressorti un blush. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. C'est un... Parce que c'est vrai que chez Rare Beauty, ce sont donc les... je crois que c'est Soft Pinch, un truc comme ça. Ce sont donc les fards à joues liquides. Là, c'était le fard à joues plutôt crème qui se transforme en poudre. Qui est sorti d'ailleurs en premier. Et je dois avoir le Nearly Mauve que j'aime beaucoup. Et donc là, je reprends un pinceau, justement Rare Beauty. Et qui fait partie de mes pinceaux préférés pour les blushs plutôt liquides. J'enlève mes lunettes, ça serait peut-être mieux. Et je vais donc mettre mon blush. Et si j'en ai trop, ne vous en faites pas. Je sais ce que je vais faire. Donc, on monte un peu. Pourtant, j'ai tapoté sur ma main, mais j'adore. Ah, j'adore. C'est la bonne mine assurée, ça. Un bon blush. Et ça y est. Et puis si jamais vous avez l'impression de trop en avoir mis, n'oubliez pas, reprenez votre pinceau où vous avez mis, enfin avec lequel vous avez mis votre fond de teint.
et vous estompez un peu. Voilà. Maintenant, on va faire les yeux. Alors, pour les yeux, donc j'ai juste fait là les sourcils rapidement. Quand j'ai pas trop envie de me casser les pieds, je prends le crayon classique. Hein, donc, pas le Brow Wiz, mais le crayon taupe hein, chez Anastasia Beverly Hills. Là, je vous ai sorti une palette. Je sais même pas si je vous l'avais montré. Je ne sais plus. J'ai ressorti la palette de chez Tarte, Tartelette Full Bloom. Alors, pour celles qui ont déjà la tarte, je sais plus, la classique, puis il y en a une autre, je crois que c'est Juicy ou un truc comme ça. Bon, celle-ci n'était pas nécessaire, mais bien entendu, moi j'avais craqué pour les teintes qui sont superbes, qui sont beaucoup dans les roses. Bon, il y a pas mal de couleurs plutôt, enfin moi je les trouve plutôt neutres, je les trouve pas vraiment plutôt froides, je les trouve vraiment neutres. Puis vous avez quelques couleurs un peu plus chaudes pour celles qui aiment bien. Et donc je vais vous faire un petit make-up avec, ça va être tout simple. Donc on va commencer par un creux de paupière classique et je vais prendre une teinte plutôt neutre et je veux commencer donc par celle-ci. C'est le plaisir de retravailler avec des palettes qu'on n'a pas utilisées depuis un petit bout de temps. C'est le cas de celle-ci. Et très sincèrement, je sais pas pourquoi, parce que franchement j'aime bien les palettes Tarte. Enfin, Tarte, dans les palettes, je dirais, dans les one-shot fin d'année, des fois, effectivement, comment dire, le fini des textures peut-être un peu, comment dire, enfin, ça peut être aléatoire, vous n'avez pas toujours, mais je trouve que dans les palettes, comment dire, celles-ci, là, les tartelettes, ces palettes-là, moi, je trouve que, enfin, leurs fards sont bien. Sincèrement. Celle-ci, une odeur un peu vanillée. J'aime bien. Enfin, quand on met le fard sur soi, on sent plus rien. Hein. Mais quand on ouvre la palette, je trouve que c'est agréable. Voilà. Oh, j'aime bien. C'est facile à travailler. Franchement, ça, c'est des fards pas prise de tête. Vous voyez, je fais mon creux de paupière. Allez, un petit aller-retour comme ça. Je me prends pas la tête. Ça se fait tout seul. Alors, je vous dis franchement, là encore, je vous donne pas des cours hein, en termes de tutoriel, parce que vraiment, je ne vais pas faire quelque chose de compliqué. Chez moi, vous savez que comme j'ai les yeux un peu tombants, il faut que je rehausse légèrement ici le coin un peu externe. Avant, je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Pardonnez-moi, il faut que je prenne des pinceaux un peu plus plats. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Je ne vais pas faire un aplat de couleur de folie, mais on va se mettre un petit truc un peu métallisé. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. Allez, je vais me mettre ce joli rose un peu... avec une petite touche de lit de vin. Alors pour les métallisés, je trouve qu'ils font fort. Il faudrait que je me mette un petit peu plus près. J'aime bien. Oh là là. Ils se mettent... Alors là, je vais vous dire, il y a nos prises de tête pour les fards. Hein. Nos prises de tête. Le métallique, moi j'aime bien le mettre un peu en aplat. D'ailleurs, c'est comme ça aussi, hein, quand on les met avec le doigt, c'est quand même en aplat quoi qu'il en soit. Je trouve que c'est là où le métallique rend le mieux. Je vais reprendre un pinceau un peu fluffy et je vais... Attendez, j'en trouve un qui me plaît. Je vais mettre une teinte un peu claire. Allez, je vais mettre cette couleur-là, cette couleur un peu... comment... Pardon. Oui, mince. Oui, celle-là, pardon. Celle-ci. Cette couleur un peu... En anglais, on dit bone, os, un peu. Juste pour mettre au niveau, voilà, de l'arcade, au niveau du sourcil. Tout de suite, ça donne un petit peu d'ouverture au regard. Franchement, regardez, c'est nos prises de tête. Hein. Franchement, j'adore. Je reprends mon pinceau
voyez, qui est, comment dire, c'est pas un pinceau crayon celui-là, c'est un pinceau légèrement fluffy, mais celui-ci est assez précis, parce qu'il est assez ferme, il est pas trop, il est pas énormément fluffy, et je vais prendre une teinte un peu plus foncée, je vais prendre celle-ci. J'espère que vous avez réussi à la voir, parce que je fais... Voilà. Et voyez, j'accentue légèrement mon coin externe, mais j'en fais pas trop non plus. Je vous dis, là, je suis pas en mode... je vous fais un maquillage de soirée. Là, par exemple, ce que j'en ferai, bah, ce sera un maquillage presque pour aller bosser. Franchement, il n'y a pas de sujet. Voilà. Je vais reprendre... là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais reprendre un crayon. Alors là, il s'agit d'un crayon MAC. Donc les crayons MAC, attention, enfin leurs crayons classiques, c'est pas des hyper longues tenues. Je vais reprendre donc une teinte qui est hyper connue, c'est le Teddy. Donc ils appellent ça High Coal, donc c'est vrai qu'on peut les mettre à l'intérieur. Moi, je vais en mettre un peu au-dessus et puis après, je vais le smudger. Je vous fais ça et j'arrive. Alors, j'avance un peu, je fais un petit zoom. Vous voyez, mon œil, ce que j'ai fait, c'est que le crayon, je l'ai utilisé, mais qu'à partir de la moitié, ici. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai légèrement fait des petits traits de crayon, vraiment en ras de cils. Et ensuite, j'estompe avec un pinceau comme ceci. Ça, c'est un Biquet Beauty. C'est le numéro 204. Je vais faire ça de l'autre côté. Alors, je suis désolée, j'ai pas bien enregistré ce que je voulais. Donc, je vous rappelle ce que j'ai fait sur les yeux. Donc, j'ai pris mon crayon Kohl Teddy de chez MAC. À partir donc du milieu de la paupière, j'ai tracé donc le long de mes cils des tout petits traits. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une ligne si vous n'y arrivez pas d'un seul coup. Moi, je fais des tout petits traits comme ceci, donc le long de ma racine de cils. Et quand j'arrive au bout, je ne suis pas ma paupière parce que sinon mon trait descendrait. C'est ça. Donc ce que je fais, c'est que je continue légèrement tout droit, mais je dépasse pas. Et ensuite, avec un pinceau estompeur, comme celui-ci, c'est le 204 donc de chez Biquet Beauty. Ensuite, j'estompe donc légèrement mon crayon. Et quand j'arrive vers la fin, je continue tout droit comme ceci. Donc, j'ai pas fait donc un trait d'eyeliner vers l'extérieur, mais ça permet, si vous voulez, d'éviter que votre œil continue à tomber. Pour celles qui ont un œil un peu tombant, c'est le petit truc à faire. Donc pour éviter d'avoir un regard qui tombe, un regard un peu triste. Ensuite, pour le mascara, j'ai ressorti, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, mais je sais qu'il est encore bon. C'est le Chanel. Alors par contre, je trouve qu'il est un peu séché, c'est un peu dommage. Donc il s'agit du Chanel, je vais vous dire ça, je crois que c'était rouge noir ou je sais pas quoi. Alors celui-là je l'ai pris parce que moi le volume ne me va pas du tout, littéralement, donc ça me charge beaucoup trop les cils et il ne me va pas. Donc j'ai pris le nouveau où la brosse, vous voyez, elle est en comment on appelle ça, en silicone, enfin en caoutchouc, en tout cas en plastique, avec des picots plastiques. Alors, ce que j'aime, c'est que les picots, alors il a un plus, c'est que les picots accrochent bien les cils. Et donc, vous avez le mascara qui est mis vraiment partout. En revanche, alors, soit parce que je ne l'ai pas utilisé depuis maintenant quelques temps, est-ce qu'il a un peu séché? Ou alors, la texture est plutôt sèche? Je ne sais pas, mais à mon avis... Soit on l'utilise, on compte l'utiliser tout de suite et tout le temps et c'est bien, sinon rapport qualité-prix ça vaut pas le coup. En revanche, sincèrement, vous voyez, je trouve que ça fait de jolis cils. Je vous montrerai ensuite, je recharge le petit bidule. Par contre j'aime bien c'est très chic, hein. Attendez, je vais quand même vous dire comment il s'appelle ce mascara. C'est peut-être le rouge allure, non, c'est le noir allure, voilà. Et dedans ils ont mis quelques pigment légèrement rouge dans le noir pour justement donner plus d'éclat à l'œil. Alors je ne sais pas si ça fonctionne,
Sincèrement, bravo Yael, tu t'en es mis en dessous, faut quand même le faire. Voilà, à vous parler et aller trop vite, voilà ce que je fais des conneries. Ça, c'est moi. Alors, je vous disais, donc les picots, franchement, regardez. Enfin, je sais pas si on voit, il faudrait que j'avance un peu. Les picots accrochent bien les cils. Ça, je trouve ça chouette. Voyez ? Mais pour l'instant, il n'a pas remplacé mon Tower 28, je vous le dis. Bon, j'en mets un tout petit peu en bas, ce qui est assez rare chez moi. Voilà. Quand je vous ai dit que c'était un make-up simple, c'est simple. Mais j'aime bien parce que j'ai ressorti des produits que je n'avais pas utilisés depuis longtemps. Ensuite, je vais enlever quand même mon baume à lèvres. Et j'ai ressorti un rouge à lèvres que j'aimais bien. C'est Bobbi Brown. Et qui s'appelle les Crushed Lip Color. Là, c'est le Cali Rose. Donc, bien sûr, vous me connaissez, moi, mes teintes sont vraiment des teintes un peu bruyères, bois de rose, etc. Alors, sois gentille, elle ne sort pas trop le rouge à lèvres. Sinon, tu as le café. Alors, je sais, je n'ai pas mis de crayon qu'autour des lèvres. Mais on n'est pas obligé. Voilà. Donc ça, ce que j'aimais, c'est que les couleurs étaient assez franches. En même temps, ils étaient confortables. Ils ont un fini satiné, mais quand on met, je trouve que la texture accroche bien les lèvres. Et ça, j'aime bien. Et par-dessus, j'ai ressorti un, comment dire, un gloss que j'aimais bien. C'est Natasha Denona. C'était dans sa collection, je crois... je sais plus si... c'était la collection, je crois, de sa Dream Palette, il me semble. Et j'aimais beaucoup comment dire, le gloss qui s'appelle... Oui, c'est ça, My Dream Lip Gloss. Alors, c'est vrai que c'est un rose un peu brun, mais froid. Parce que moi, j'aime bien ces petites couleurs-là. Alors, c'est vrai qu'il paraît un peu tristoun, mais je me suis dit que ça contrebalancerait le rose. Voilà. Et j'aime bien parce que ça donne, vous voyez, une bouche un peu plus, enfin couleur un peu plus naturelle. Franchement, ce gloss, il est super beau, j'aime bien. Parce que tout compte fait, même s'il paraît un peu tristounet, avec une couleur un peu plus pétante, je trouve que c'est joli. Donc voilà les filles, le résultat. Plutôt pas mal, non ?